Mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Vous voulez connaître où en est l'économie en République démocratique du Congo actuellement? Vous êtes les bienvenus sur Zoom Eco Live. Cette nouvelle édition fera donc un focus sur les assignations budgétaires du secteur de la santé publique pour 2022. Ensuite, le dossier parlera des 26 millions d'euros disponibilisés par le gouvernement pour le jeu de la francophonie. Avant de nous séparer, nous aurons à noter les rendez-vous économiques qui nous sont toujours présentés dans la rubrique Agenda avec Adassa Grace. Mais avant d'y arriver, avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref. Suivez. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. À la suite de la décision prise au niveau du comité de politique monétaire le 30 décembre 2021, la Banque centrale du Congo est appelée à réduire son taux directeur de 1%, soit de 8,5% à 7,5%. Cette décision du comité de politique monétaire est motivée par les bonnes perspectives de l'économie congolaise pour l'année 2022. Nouvelle en bref encore, les recettes attendues du secteur de la santé publique dans le cadre du budget du pouvoir central de 2022 sont évaluées à 113,8 milliards de francs congolais, soit 56,8 millions de dollars américains, sont évaluées à 113,8 milliards de francs congolais, soit 56,8 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2085 francs congolais pour un dollar américain. Contrairement à l'année dernière, les prévisions budgétaires des recettes du secteur de la santé publique enregistrent une régression de moins 31,5% en 2022. Autre information, les recettes budgétaires de l'ordre de 25 milliards 64 millions 276 425 francs congolais, soit plus de 12,5 millions de dollars américains, ont été assignés à la Direction générale de migration dans le cadre de la loi des finances du gouvernement congolais de l'exercice 2022. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo propose un sac de farine de maïs de 25 kg à 20 000 francs congolais, soit l'équivalent de 10 dollars américains dans des différents points de vente à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé le nouveau comité de gestion dirigé par le coordonnateur Pero Bilamba au cours d'une cérémonie qui a consacré la reprise des activités commerciales. Nous nous retrouvons déjà sur ce plateau pour recevoir toutes nos différentes rubriques et comme d'habitude, nous allons débuter en parlant chiffres avec Judith Ounamaka. Restez branchés. Vous êtes déjà avec nous sur ce plateau. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez des assignations budgétaires du secteur de la santé publique pour 2022. Mais avant d'y arriver, parlons d'abord du marché de change. Voilà, le point actuel sur le cours de change commence par le taux officiel qui est celui de la Banque centrale qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2262 francs congolais. Alors, pour le compte du marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Kingabwa et dans ce lieu, 1 dollar s'altère à 2000 francs congolais, un franc CFA se coopère à 3,52 centimes et 1 euro vaut 2346 francs congolais. Notre deuxième question est de savoir quelles sont les recettes attendues du secteur de la santé publique dans le cadre du budget du pouvoir central de 2022. Voilà, les recettes attendues du secteur de la santé publique dans le cadre du pouvoir central 2022 sont évaluées à 113,8 milliards de francs congolais, soit 56,8 millions de dollars américains. Contrairement à l'année dernière, 2021, les prévisions budgétaires des recettes du secteur de la santé publique enregistrent une régression de moins 31,5% en 2022. Et pour l'année 2021, les recettes du secteur de la santé publique ont été arrêtées à 166,2 milliards de francs congolais. Voilà, avant de passer, nous allons un peu nous attarder sur l'année dernière. Combien est-ce que le secteur de la santé publique a généré à mi-parcours ou à fin juin 2021? À mi-parcours, ou soit à fin juin 2021, les recettes de la santé publique a généré une somme à peu près de 44,7 milliards de francs congolais contre des prévisions linéaires de 83,1 milliards de francs congolais au cours de cette période, ce qui représente
présente justement un taux d'exécution budgétaire évalué à 53,9%. Et voilà, quelles sont donc les raisons qui sont à la base des réalisations des assignations à fin juin 2021? Les raisons ci-après ont été à la base de la réalisation des assignations à fin juin 2021. La suspension de la perception des polymères, ciment, grillés, produits pétroliers, la baisse de prix de dédouanement de tabac qui passe de 1,2% à 0,8%, la baisse de prix de dédouanement des seringues et autres produits de labo, la non-signature de l'arrêté interministériel fixant les taux des actes générateurs, l'absence des missions mixtes de contrôle-service DGRAD et pour finir, la couverture partielle des provinces ayant installé le système sidonien. Avant de nous séparer, on aimerait savoir justement quelles sont les stratégies qui seront mises en place par le secteur de la santé publique pour l'année 2022. En 2022, le secteur de la santé publique compte s'appuyer de nouvelles stratégies, notamment l'organisation des missions DGRAD Service, la mise à disposition des moyens d'action pour le service, la dotation du ministère en emprunté de valeur pour favoriser la maximisation des recettes publiques. Merci beaucoup à vous, Namaka, pour toutes ces précisions et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, Piombo. La rubrique que nous allons tout à l'heure exploiter après les chiffres clés, c'est le dossier qui nous rapproche de la réalité congolaise. Et Benita Mweni sera là pour nous donner plus de précisions avec une toute nouvelle thématique. Benita Mweni, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, vous nous parlez de la question sur la tenue du 9e jeu de la francophonie qui a été abordée d'ailleurs lors de la réunion de Troïka stratégique. Alors, quelles sont donc les résolutions prises à ce sujet? Alors, 26 millions d'euros déjà disponibilisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour le jeu de la francophonie. Ceci a été indiqué par le ministre de Finances Nicolas Kazadi le jeudi 6 janvier 2021 lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la première réunion de l'année de la Troïka stratégique. Alors, en répondant à la question sur les inquiétudes dans l'opinion par rapport à la tenue de jeu de la francophonie, Nicolas Kazadi a rassuré que ce rendez-vous sportif aura bel et bien lieu et les commandes pour la construction du village olympique qui doit abriter les athlètes et pour les finalisations des ouvrages sont déjà passées. Et qu'en est-il de la mise en œuvre du programme économique du gouvernement de la RDC lors de cette réunion? Selon le compte rendu de cette première réunion de la Troïka stratégique, l'on note de résultats satisfaisants dans la mise en œuvre de différents programmes du gouvernement. Toujours dans le même ordre d'idées, on peut citer 3 critères et repères qui ont été respectés lors de la dite réunion. Premièrement, la performance a été attestée au niveau des activités économiques. Deuxièmement, on enregistre un taux de croissance de 5,7% contre une prévision de 5,2%. Troisièmement, pour finir, la stabilité du niveau général de prix par le maintien de l'inflation autour de 5,3%. Et pour finir, qu'en est-il de l'évolution ou des critères quantitatifs de l'évolution de ce programme de la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo? Rappelons que le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu avec le FMI le 15 juillet 2021 un accord formel de 3 ans, assorti d'une facilité élargie de crédits de 1,5 milliard de dollars américains. De cet accord, le FMI a décaissé 216 millions de dollars américains en juillet 2021 et 212 millions de dollars américains en décembre 2021 à l'issue de la revue de ces programmes par le conseil de l'administration de cette institution. Merci à vous Benita pour ce dossier. Retrouvons-nous déjà à la prochaine édition. Merci Piombo. Le dossier refermé, place à l'édito du jour avec Patrick Bomboka, notre éditorialiste de tous les jours. Suivez-le dans sa chronique. Bonjour. Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation alignés sous la version 2022 du système harmonisé des désignations et codification des marchandises sont entrés en vigueur. À ce jour, plus de 98% des marchandises échangées sur la planète
sont classés suivant cette nomenclature. De ce fait, toutes les administrations douanières utilisent ces systèmes de codification des marchandises et la Direction générale de douane et axes de la République démocratique du Congo n'est pas en reste. Pour la patronne de la DGDA, l'application correcte de nouveaux tarifs douaniers facilitera les échanges internationaux et permettra de promouvoir le respect de la législation douanière et surtout d'assurer une mobilisation efficace des recettes douanières. La nomenclature du système harmonisé est régie par la Convention internationale des désignations et des codifications des marchandises conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Il est clair que la République démocratique du Congo figure parmi les premiers pays à avoir ratifié la Convention sur les systèmes harmonisés le 10 novembre 1987. La version SH 2022 succède à celle de 2017. Celle-ci a subi des amendements en tenant compte de l'évolution du commerce international, des avancées technologiques et des exigences des acteurs de flux transfrontaliers. Sur le plan quantitatif, la version 2022 du système harmonisé a apporté un total de 351 jeux d'amendements, couvrant ainsi une multitude de marchandises qui traversent les frontières ainsi que plusieurs chapitres. Il y a lieu de retenir parmi ces amendements, notamment la création de nouvelles positions et sous-positions tarifaires. Ici sont prises en compte par exemple les téléphones intelligents, des véhicules aériens sans pilote, communément appelés drones. Autant qu'il y a eu une nouvelle rédaction de certaines notes de section, mais aussi suppression de certaines positions et sous-positions tarifaires, notamment en ce qui concerne les marchandises qui ne font plus l'objet du commerce international. Allusion faite ici, par exemple, aux postes téléviseurs noir et blanc ou encore aux machines à écrire. La Direction générale des douanes et axes compte s'appuyer sur la vulgarisation de ces nouveaux tarifs douaniers afin de garantir une meilleure appropriation de ces nouvelles dispositions par les opérateurs économiques et les commissionnaires en douane. Merci de nous avoir suivis. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quelle est la température du marché? Qu'est-ce qui sera au menu aujourd'hui? Nous en saurons plus dans Zoom Windy. Faisons le marché ensemble. Bienvenue à tous. Ce nouveau numéro des Zoom Windy se concentre sur le produit de soins capillaires, rasage et épilation. Sans plus attendre, découvrons ensemble le prix dans Zoom Windy. Commençons le marché du jour avec 12 pièces de bandes épilatoires pour le femme qui coûtent 9 200 francs, 12 pièces de bandes épilatoires pour le visage de femme qui coûtent 6 900 francs congolais, une crème épilatoire à 9 800, une crème dépilatoire éclaircissante à 9 900 francs congolais, appareil épilatoire sur cils pour le femme à 30 000 francs congolais, appareil complet épilatoire pour le femme à 84 000 francs congolais,
Tondeuse à barbe électrique à 70 000 francs. 3 têtes de tondeuse à barbe chargeable revient à 75 000 francs congolais. Tondeuse à cheveux électrique coûte 50 000 francs congolais. Une pièce de rasoir de sûreté campérée montée coûte 21 600 francs congolais. Une pièce de rasoir avec 3 têtes de réserve coûte 30 000 francs congolais. 4 pièces de lame de rasoir à 42 000 francs congolais. Un pack de rasoir de sûreté simple contenant 2 pièces, on peut en trouver à 3 900 francs congolais. Un paquet de lames de rasoir à 400 francs et à 700 francs congolais. 6 pièces de tête des rasoirs de sûreté à 8 900 francs congolais. Sans oublier qu'il existe aussi des ciseaux à 500 francs, à 1500 et à 2500 francs congolais. C'était un plaisir de savoir que vous nous avez suivis. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Adassa Grâce nous ramène l'agenda qui reprend tous les rendez-vous économiques en vue qui auront lieu ici en République démocratique du Congo. Suivez plus de détails dans ce nouveau numéro. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, nous commençons par vous rappeler que le séminaire d'innovation et de créativité a débuté ce mardi 5 janvier 2022 pour se clôturer le 15 janvier prochain à Kinshasa-Gombe, au numéro 1353, avenue Tombalbaye, de 16h à 19h du lundi au vendredi et de 10h à 13h les samedis. Ce séminaire n'est pas gratuit car le droit de participation est fixé à 30 $, sans oublier le frais d'inscription qui s'élève à 10 $. À présent, notons un nouveau rendez-vous pris avec SCC School qui organise une formation pratique sur l'entrepreneuriat agricole. C'est samedi 8 janvier 2022 à l'Imité 10e rue industrielle. Le droit de participation est fixé à 20 $. Cette fois-ci, il s'agit de notre formation certifiée sur l'entrepreneuriat. C'est dimanche 9 janvier 2022 à partir des 13h à Kinshasa, l'Imité 10e rue. Signalons que la 10e édition de la formation sur la passation de marché public débute ce 18 janvier jusqu'au 4 février 2022 de 17h à 19h à Kinshasa-Gombe. Le frais de participation est fixé à 150 $, sans oublier 10 $ comme frais d'inscription. Et pour finir, la 2e édition de la journée scientifique Doc et Juris aura lieu à Kinshasa, précisément au Fleuve Congo Hotel, le 21 janvier 2022 et aura pour thème Droits et ressources naturelles et développement de la RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous allons nous dire au revoir, mais avant, suivant ce commerçant qui nous parle de son vécu quotidien dans l'exercice de son activité commerciale. Ça se passe dans l'article 15. Suivez. Nasiri awa activité na ngana sala ka yango bozomona na tekaka babilamba na fungolaka ballon na tongo soki na lamuki na bongi na sala na bandaka na misala na ngai ya ndako na kombo lopango na silisi na komboli ndako na pangwisi ndako na ngai sili na cheti na ngana bongisi bana na ngai tiki bango nde na ye na teki na silisi tango ya kokende koki na somi biloko kolia na ke kolamba soki na teki épargne na ngai ezali ke napesaka ndambu na tie ndambu na likelemba ndambu mpe na bwaki na kati ya kese. Bon, difficulté ezali ntango mosusu ofungoli oteki mbongo edindi sikoyo mpo mbongo so ezonga ndenge ezali ekomi mpasi ekomi sikoyo kosomba ndambu. Conseil nazopesa na bamama oyo bavandi na ndako batelema mama nde moto asimbaka ndako. Soki mama avandi na ndako eza lokola ndako mpe efandi mama nde atelemaka okoluka mwa tondolo oteki mwa mapo ozoteka mama avandaka na ndako te.
mama nyonso atelema aluka mwa biteka teka muke muke koteka za na mbongo ebele te nga na teka kaka na teka mbongo ebele te kaka muke wana nazalaka soki na bambani na bundani kaka bongo na lamuki. Message na ngai ezali ke gouvernement congolais etala biso koto ba mama ya sele koto biso za lokwa bato moko babandona biso babwaka biso biso awa tosalaka bilanga toza na misala bilanga biloko ya kosala bilanga ezali te toza abandone bongo ezali te basunga biso mpe na mbongo mpo toteka mpo mama kotema koteka kala balabala ete atelemi ezosenga lisungi yango tosengi mpe lisungi mpe bakonzi basunga biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est complètement fini pour cette semaine. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir et à très vite. Portez-vous bien.